Good morning. 다 지나서다 산지 좀 되는데 최주 콜로 거네 다로 Le Bouddha a tourné la roue du Dharma 다 친제 il y a plus de 데리케이션 2000 주주디 ans. 시 친구가 Donc 약도 aujourd'hui, ici, 전부 친대와 민비 notre situation matérielle a- 그도데 다 se sont vraiment améliorées et beaucoup de personnes sont distraites par ces objets-là. 리스 마셔베 출루디디 미 semkam rikpariya semla chigi shidi dayada Et de vraiment pouvoir développer chulu samalogi une telle tanda éducation yungu yore qui est présente ta dans toutes les religions, dosu thoba c'est-à-dire de pouvoir ene développer sanje samdendegi une paix tenji che intérieure. Le Bouddha, lui, denshi midaso chulu tenpadi a enseigné samdendegi les chulu mangshiri quatre vérités des nobles paligi avec shungi ces neri 16 aspects. Ceci en fait lenjari devient la shungi neri base, que ce soit dans les andada enseignements pali ou dans les enseignements sanscrits, denshi les textes en midaso chulu sanskrit. sunadi kansi Les sanje quatre chulu nobles de vérités mangshi drumshi dhidwa devient en fait la ya base des enseignements du 산지 Bouddha. 숨된데기 둥에 Le 담바 Bouddha 둥중 담바 고괴 담바 nous a 락게 담바 montré dans la vérité de la 담바 souffrance, la vérité 식충니 de l'origine, la 다 vérité de la cessation et la vérité 둥에 du chemin. 아주 민두베 둥에디 Quand on 에디 parle 주로 de 때문에 la 중앙에 souffrance, 비산에 주디 vu que 딱제시 cette souffrance émerge 어 due à une certaine cause, il faut 간주시 analyser cette 다 cause-là. 주들로 딱제시 또 Comment est cette 세인데 cause? 아주 Si on 생각지게 analyse cette cause-là, 아네 다 ça nous permet en fait de 아다 comprendre notre 차단 psychologie, 누워지기 에네 comprenant en 둥에 fait 영향이다 que 또 l'esprit, 또디 차단 un état 누워지기 d'esprit qui est sous le contrôle de l'attachement ou de 차단디 la colère, 심그런시로 et 숙미되지 en 심그런시로 fait, ayant un tel état 레서라시지 d'esprit, 다 ça, 숙이요리 ça 다 데리 perturbe 유도자네 l'esprit, mais 나로도 notre nature même de l'esprit, elle 상당 est claire et 싸우지 lumineuse. 냠냠을 잡아이나 쇠퇴하리 Donc si on réfléchit un petit peu 그다음 et on a un certain niveau un 차단 petit peu de 써야지 pratique, on peut 아니 le comprendre cela. 취미 이식은 남도 L'attachement et la 깨리 colère, 남도 en fait, 왕기 émergent en relation 이도 à un état 이도 영어 d'esprit qui 뮤직네 n'est pas 여러지나 en accord avec 나온다도 la 시네 réalité, des pensées 잘라 되네 discursives qui ne 차단도 sont pas en 시기요리 accord avec 세브스타리샤 avec 자자가 la réalité. C'est son 대리인데 산지 좀 apparence 된다기 qui n'est 얘네 pas en accord avec le réel mot 동해 d'existence. 육군중 써야지 제주시 Quand on parle de 상담 la cause de 딱이기 la souffrance, là, ça nous 군중 amène à penser à l'origine. 레지 군주다 용어배 군주 쓴다 또 용어배 Donc, nous avons 군주지 l'origine qui est 이 associée 용어 au 독성시 karma 쓴다 et aux celles, 다디 저 aux 독서디 perturbations. 띠무 Donc, 댄진이야 독이듯이 le majeur dans 다디 ces deux-là, 맞아한다 la catégorie majeure, ce 치료는 serait 와서 donc les 숨쉬어 émotions 다디 나발라 perturbatrices. 응 Donc, en 선전되기 fait, 때문에 être 신난기 다 éliminer donc 아다 cette ignorance, ce qui 동해 est 담바 enseigné aussi 써야지다 군주 담바 dans ce 써야지 sutra du cœur. 얘네 Quand on parle de 아다지기 cette vérité de la 시카고 souffrance, la vérité 바로야 de l'origine, 제시 다 때문에 엔 on arrive à 고아덴시아지 톱토그리스 어다디 comprenant 조조 ces deux vérités clairement, on arrive à 시충지로 obtenir 때문에 cette cessation. 정동번이기 Et 된 grâce, 에네 en 싸움당이 dépendance 어 aux enseignements 차단을 높이겠다 des sutras du 어 cœur, des prajnaparamita, 차단됐다 on 다 arrive à 조아로 comprendre 덴지 cette 인도자네 cessation-là. 디에네 메가 소피아지 Comprenons que la racine de cette souffrance est donc la 고도로 saisie à 나발이야 l'existence propre 에네 어 dans le sutra du cœur. 가데 파랑 가데 파라삼 가데 부디 Quand on a 소마스 송샤 Gate 디기 Gate 에네 Paragate Parasam Gote Bodhisoha, ce 섬가자 mantra-là, 디레다니 림베기 에네 en fait, ce que ça 영어 nous 용어 indique, 디기 c'est en transformant nos esprits de 또 façon 머리굴레 때문에 중앙에 séquentielle, 비자네 petit à 그 petit, 인루 comprenant 치질로 que notre souffrance émerge 다 뜻이지 due à 파네 cette racine 차단 de 뭐 이거 l'ignorance. 요래 다디 À cause de cette 인루 souffrance, de 지심을 cette 씌우기 ignorance-là, nous avons 아니 l'attachement et la 차단기 colère qui arrivent. 심리지가 남도 지하게 시코라 매정해지기 Et 이것도 ça 딱바지 devient 시키지 안다 la base pour encore 정상하다 plus de pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la 세리비에서 réalité. 떨어지기 Ce que j'ai 나발이야 l'habitude de dire, 퀀텀 que 피직스 아주 dans 시행하라 la science, 그다디 il parle de 가나 la 간단히 밑에 뭐지 science 퀀텀 quantique. 피직스 안에 딱딱 세부 시행도 와
Ils arrivent donc à expliquer très clairement comment l'apparence n'est pas en accord avec le réel mode d'existence. Et pareil, dans le Sutra du cœur, quand on parle de la vacuité, la forme est vide, la vacuité est la forme. Donc, mis à part la forme, il n'y a vacuité, etc. Donc, ces vers-là nous expliquent, nous permet d'éliminer en fait les deux extrêmes, que ce soit le nihilisme ou l'éternalisme, comprenant ainsi que les choses sont une production en dépendance et ça nous amène aussi à comprendre qu'est-ce que c'est cette densité. Donc, vos différents groupes d'études en Asie, que ce soit le Vietnam, la Corée, le Japon, donc ça, ce seraient des personnes des pays asiatiques qui suivent les enseignements sanscrits. Ensuite, nous avons Burma et d'autres pays en Asie qui suivent les enseignements pali. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que toutes les religions à travers le monde parlent et enseignent l'amour, bienveillance. Ça, c'est commun à travers toutes les religions, mais par contre, dans les enseignements bouddhistes, nous avons en fait la base qui est dans les enseignements pali, et petit à petit, par notre étude, de façon graduelle, ça nous amène à comprendre les enseignements sanscrits, qui nous présentent donc nous permettant en fait de développer l'habitude d'une compréhension correcte de la réalité. Et ceci, en fait, devient un chemin de raisonnement, un chemin de logique. Et ceci est associé à la lignée de Nalanda, la lignée de Nalanda qui dépendait complètement de cette logique, des raisonnements logiques et de cette analyse logique. Donc, que ce soit l'enseignement, de comprendre les enseignements du Bouddha, et si les enseignements du Bouddha sont à comprendre, à catégoriser dans le sens, tel un sens littéral ou alors un sens propre. Donc c'est pareil, même le Bouddha nous a demandé d'analyser ces enseignements dans le verset «Ô moine émonial, érudit, analysez mon enseignement de la même façon que l'orfèvre analyse son or en le coupant, le frottant et en le brûlant, et ne l'acceptez pas par simple foi ou par simple preuve de respect». Donc les enseignements du Bouddha, si on arrive à les analyser avec une cognition valide, ça nous permet de comprendre les phénomènes correctement. Donc, on a ces différents types de phénomènes, donc ceux qui sont manifestes, donc des phénomènes qui sont visibles directement. Et quand on a besoin d'utiliser ce raisonnement logique, donc par exemple, le sujet de l'impermanence, de la vacuité, donc l'impermanence, c'est-à-dire quelque chose qui est momentané, qui change d'instant à instant. Par exemple, la cause et l'effet, la production en dépendance du cause et l'effet. Ensuite, nous avons la production en dépendance en relation à l'imputation. Donc, ceci aussi peut être prouvé en fait par un raisonnement logique. Donc, ceci qui est indiqué dans le vers, la forme est vide. Donc, on met de côté la forme, la couleur. Qu'est-ce que c'est cette forme? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que ce sont les atomes? La forme est, est vide. Et si on arrive à trouver une forme puisque la forme n'existe pas de façon essentielle, de façon substantielle, c'est pour ça que nous indiquons alors dans le vers suivant que la vacuité est la forme.
Mais en fait, la base même est adéquate et il est juste en fait de nommer la forme forme, puisque c'est une base valide pour le terme, de le désigner comme une forme. La forme est vide, ça c'est ce que ça montre la nature de l'objet, la vacuité. La vacuité et la forme. La vacuité, on parle de la forme qui n'existe pas de façon essentielle. Il n'y a aucune forme qui n'existerait, mis à part une forme euh, qui n'a pas d'existence essentielle. Et ça montre, ça explique la vacuité. Donc il y a ces quatre en fait raisonnements euh, pour comprendre la vacuité. Donc dans ces deux premiers vers, les deux raisonnements, et les deux suivants, les deux autres. Ces raisonnements-là nous permettent d'éliminer le point de vue de l'éternalisme et du nihilisme. Nous, donc nous avons ces enseignements qui sont des explications des enseignements du Bouddha, par exemple ceux de Nagarjuna, les textes et les commentaires qu'il a composés. Et ça, ce sont des choses que l'on peut lire directement. Nous pouvons nous mettre la main dessus. Et, et ensuite, il y a même les différents textes de Nagarjuna qui ont été eux-mêmes expliqués et commentés, qui sont reconnus et qui sont connus à travers l'Inde. Nous avons par exemple le commentaire de Chandakirti, aussi ceux de Bodhapale. Et ces écrivains-là étaient vraiment très renommés, sont renommés pour leur analyse très profonde. Les enseignements de Nagarjuna n'ont pas été seulement expliqués mot pour mot, mais vraiment le sens a été expliqué. Et dans ces commentaires, il y a aussi des présentations de comment est-ce qu'on arrive à réfuter en fait le point de vue adverse, le raisonnement qui nous permet de réfuter ce point de vue-là. Donc que ce soit l'enseignement du Bouddha, il faut que nous nous efforçons à l'analyser pour en extraire l'essence. Nagarjuna, les textes de Nagarjuna sont vraiment des textes racines qui sont à garder à l'esprit et des sujets sur lesquels nous devons réfléchir et à analyser. Et ça nous permet en fait, pourquoi faire ça? Parce que ça nous amène à réduire les émotions négatives telles l'attachement et la colère dans notre continuum mental. La sagesse fondamentale, actuellement, la sagesse fondamentale est très importante et en ce moment en Inde, dans les différents centres d'études des monastères dans le sud de l'Inde, ils mémorisent par cœur la sagesse fondamentale. Depuis que je suis tout petit, à l'âge de 6-7 ans, j'ai me- j'ai mémorisé l'entrée au milieu, l'entrée dans la voie du milieu de Chandakirti. Et à l'époque, donc au Tibet, le texte d'étude principal, c'était cette entrée dans le milieu. Et donc petit à petit, après l'avoir mémorisé, j'ai ensuite étudié les commentaires de ce texte-là et me posé la question de qu'est-ce que Buddha Palita, comment est-ce qu'il présentait ce texte, comment est-ce qu'il expliquait le sens de ce texte. Et de pas se dire seulement oh le Bouddha l'a dit alors c'est comme ça. Vraiment, ces érudits, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent de façon très très précise, de très très profonde,
Et c'est pour ça qu'en fait, on peut dire que la ligne de Nalanda est quelque chose de très authentique, de très pur. Et en fait, c'est grâce à la bonté de Shantarakshita, puisqu'il est allé au Tibet, il a il était vraiment un érudit dans les textes sur la cognition valide de, hem, 다다야 우모가 낭색이 아니 타녀도 장세 시버도 미시오 사진에게 야 그게 14교도도 잡아주고 하던데 요래 음 전에 다 집에 째니 유자네 아니 단다데 donc grâce 마도 아니 소비 강사들 자셔버려서 계시고 매매시 다 de pas se dire simplement que la personne qui enseigne, le dharma est quelque chose de très sacré. Mais la question, en fait, de s'adresser à ce qu'il dit et de se poser la question: «Qu'est-ce que cette personne dit? Quel est l'enseignement qui est présent?» Et ça a été donc très répandu, cette idée à travers le Tibet. 다가다 에네 동번이 따와 에네 뭔지 캐버도 La vue de la vacuité, 그게 둘이 뭐줄 세 auparavant donc, ces érudits, 에네 로비인이를 쏘고 어디서 저기 대코는 얘기 되는데 둘을 뭐줄 세네 에네 방송셔나 대게도 마오스 et nous avons aussi, donc ces différentes personnes qui ont, commenté ces textes, donc par exemple, Vasubandhu. 자 저기다 로스르데 따도와 저 강사들 사셔버려 사디 대화지고 매매게 D'on ne peut pas en fait, avoir simplement de la foi pardon, pour, cet individu, pour la personne qui enseigne, mais vraiment de réfléchir et de contempler, cet enseignement 너도 뭐 et de pouvoir analyser son enseignement et de plus on analyse, de pouvoir renforcer sa certitude dans cet enseignement-là. Il faut que ce soit quelque chose que nous pouvons, utiliser, qui soit pratique. Vu que nous basons sur, notre raisonnement logique, nous n'avons pas une foi aveugle et ça, c'est très, très important. Les entrées 대니 신신 사문 지그룬데 공금 일이 교회 내가 또 준데 산자신 Sa sainteté récite un verset dans l'entrée au milieu. 전에 달로 위인을 써버지 되게 아니 대권하니 땡중 Donc Vasubandhu et d'autres, 대권하니 때 comprenant que les choses existent par simple imputation. 대게도 마오스네 온주고랑 저랑 사비샤요래 세상 어디를 인도자네 Donc ça, c'est très clair dans le commentaire, dans l'autocommentaire de l'entrée au milieu. Et c'est pour ça que, l'analyse, du raisonnement logique est la chose principale à faire et d'utiliser vraiment notre intelligence. Et donc vous, ces différents, centres d'études bouddhistes, en Asie, donc que ce soit par, la sagesse fondamentale, je crois qu'elle existait, avant, qu'elle soit traduite en tibétain, qu'elle était déjà traduite en chinois. Après nous avons, ensuite les différents pays, la Corée et cetera. Et qu'est-ce qui est le plus important à faire en relation avec ce texte? C'est, l'étude de ce texte-là. Donc, à travers l'Asie, on dirait c'est tout ce sous-traducteur. Mais par contre des personnes qui étudient réellement le sens du sous-traducteur sont beaucoup plus rares. Par exemple, à Taïwan, il y a un grand érudit il me disait: «On récite le sous-traducteur tous les jours». Mais par contre, il a aussi dit, par contre, les personnes qui ont compris réellement les enseignements du sous-traducteur, est plutôt rare. Et du coup, j'ai décidé de leur, me faisant la requête, je leur ai enseigné et je leur ai donné une petite explication du sous-traducteur, et ça leur a été très utile, c'est d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc les différents disciples, de Nagarjuna, sont en fait
J'ai aussi fait la requête qu'eux aussi s'engagent à faire les études de ces textes de Nagarjuna et de ses disciples. Ensuite, c'est ce que je leur ai dit. Donc pas simplement de réciter, de faire des prières et de méditer. Aussi, ce qui serait bien, c'est de s'engager dans l'étude de ces textes-là. Donc nous sommes des disciples du Bouddha. Nous avons en plus de ça, vous êtes de la lignée sanskrit. Alors c'est pour ça que l'étude en fait devient très très importante. Donc du point de vue philosophique, il f- on n'a pas besoin d'être moine ou nonne pour s'engager dans cette étude-là. Comprendre la vue de la vacuité, la production indépendance et comment les choses peuvent être établies en production indépendance. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, mais juste par le simple fait d'être humain et et de pouvoir en fait finalement utiliser notre intelligence humaine. Et c'est vraiment excellent de l'utiliser à cette fin-là. Pour la personne qui enseigne, qui récite le Sutra du cœur, je vous demande vraiment le plus possible d'étudier le sens de ce sutra-là. Par exemple, comme je vous ai déjà dit, donc l'ornement de réalisation claire de Maitreya et l'entrée au milieu, les deux, je les ai mémorisés quand j'étais tout petit. 쓰면 바래geb지. 어디를 제주. 자사가 드디 이두산에 나도 춘주간에 심셔버디 춘주간이야. Quand on est petit et qu'on arrive à mémoriser ces textes-là, on n'est pas très intéressé en fait par ces textes-là. Et petit à petit, on commence à l'associer en fait avec le commentaire et de comprendre en fait la relation de la production en dépendance et qu'est-ce que ça veut dire l'imputation. Et à ce moment-là, en fait, notre esprit, notre mental vraiment devient très attiré en fait par étudier ce sujet-là. Mais au tout début, c'était juste une mémorisation et pas très intéressant, mais petit à petit, de façon graduelle, ces textes-là et cette étude-là a vraiment été incroyablement utile. Et, et de comprendre notre intelligence, en fait, en s'engageant dans telles études, elle devient de plus en plus claire, de plus en plus rapide et de plus en plus pointue. Et donc toutes les émotions perturbatrices qui émergent en fait à la suite de à cette ignorance qui est la racine, nous permet en fait de l'user en fait. Donc comme les versets de comme dans l'entrée au milieu nous explique et nous présente. Donc tous les esprits, que ce soit l'état d'esprit qui soit attachement, colère, en fait, ça nous présente ces différentes antidotes. Donc par exemple, à la colère, ce serait la méditation sur l'amour. Et de comprendre que ces pensées conceptuelles qui ne sont pas en accord avec la réalité, nous amènent qui sont la cause ou la base de l'attachement et de la colère. Si on arrive à réduire en fait ces pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la réalité, et petit à petit, en faisant ça, naturellement, en fait, l'attachement et la colère vont réduire aussi. Comme la physique quantique nous dit, alors les apparences n'existent pas telles elles se présentent à nous. En fait, leur réel mode d'existence n'est pas en accord avec les apparences. Ces pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la réalité
nous présente en fait un objet comme s'il existait de son propre côté et en fait, l'objet apparaît comme étant réel, comme existant réellement et basé sur un tel objet, nous générons, il y a donc cet attachement à la colère qui s'ensuit. Et c'est pour ça que le raisonnement logique et utiliser notre intelligence nous permet en fait de, détruire finalement la base pour que, pour ces pensées discursives qui ne sont pas en accord à la réalité. Donc en fait, ça vu que ça élimine sa base, il n'y a aucun lieu, aucune raison pour que ces pensées discursives, heu, soient là. Quand on parle des émotions, nous avons et aussi nos concepts. Toutes nos émotions, en fait, viennent de ces concepts, de cette conceptualité. L'amour et la bienveillance et la compassion, en fait, vu que ce sont des états d'esprit qui ont des raisonnements logiques, et les pensées discursives aussi réduisent, en fait. Nous pouvons voir ça aussi. Vu que les émotions perturbatrices, elles ont aucune base, en fait. Elles sont simplement perturbantes et détruisent notre paix. L'amour, la bienveillance, ce sont des états d'esprit qui sont basés sur des raisonnements logiques. Et en fait, vu qu'elles ont ce raisonnement logique, les pensées conceptuelles n'ont pas, n'ont pas lieu et ces émotions perturbatrices ne peuvent pas exister aussi. Les émotions. La compassion, en fait, ne vient pas parce qu'il y a une saisie de soi, une saisie d'existence propre. Par contre, si toutes les autres émotions perturbatrices, elles apparaissent parce qu'il y a justement cette base de saisie essentielle des choses, des phénomènes. Et donc ces émotions perturbatrices viennent seulement à cause de cette base de pensée, de concept qui n'est pas en accord avec la réalité. Ça devient la base en fait pour l'apparence de ces émotions perturbatrices. Donc quand j'étais petit, comme je vous ai dit, l'entrée au milieu et l'autocommentaire, j'étais pas très, ça avait pas tellement de sens. Mais maintenant, actuellement, je le lis encore et encore. Et dans l'essence de l'excellente explication de Tsongkhapa et comprendre et ce qui nous présente là, c'est que comment la saisie, en fait, les émotions perturbatrices, en fait, sont comme des élaborations, en fait, de cette saisie du soi. Donc en Asie, donc aujourd'hui, mes frères et sœurs du Dharma, vous êtes ici aujourd'hui avec on se rencontre. Donc à cause de cette maladie, on ne peut pas se voir directement. Mais par contre, grâce à la technologie, nous arrivons à nous rencontrer et avoir cette discussion. Et ça, j'en suis très heureux. Et vous avez vraiment vous avez fait beaucoup d'efforts pour organiser tout cela. Et par contre, en Occident, l'idée principale qui est acceptée dans les religions, donc c'est l'idée d'un Dieu créateur. Et ça, c'est une idée qui est en fait très bénéfique pour de nombreuses personnes. Mais par contre, nous, dans le bouddhisme, on n'accepte pas de Dieu créateur. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Jésus-Christ était quelqu'un qui a été incroyablement bénéfique envers les êtres. Donc, les personnes qui acceptent un Dieu créateur, comme
Jesus Christ Et comme 다 notre 이렇게 Père, 이 ce sont 자 근데 이거 en 카 fait, comment 닝시 dire, 자와 닝시 자와 전지 차용하는데 mm, 말아서 comme la 디데가 보고 뼈치기다 matérialisation de 뼈 l'amour 디디 bienveillance. 참지 Et 냠네 또 지하지 c'est un exemple 기기 열에 제사다 누적되고 vivant de cette bonté, de cette bienveillance. 지대가 보고 되게 떠줄때 에네 말아서 Donc la 사실 philosophie 중에 qui accepte un tel Dieu 손셔보다 créateur. 대화기 지루보다 된적이 흉내 손셔보다 Donc par contre, 지대가 보고 매중에 et c'est vrai que c'est en désaccord avec ce qui est présenté dans les enseignements bouddhistes ou dans les enseignements euh, indiens. 에네 파르시 셔다 Donc, mes 간다 différentes religions présentent 지루성하고 différentes 참 vues et de fois en point de vue 말아서 philosophique, mais ce qui se même si de façon superficielle, ça nous paraît en désaccord, de façon fondamentale, ils nous enseignent tous l'amour et la bienveillance, que ce soit euh, l'islam, la tradition juive, etc. Et pareil, en fait, même dans la lignée de Nalanda, et si on arrive, nous, en tant que disciples et suiveurs des enseignements de Nalanda, d'étudier ces textes-là et de développer une compréhension. Et vraiment, je vous fais la requête de vous efforcer en nouveau à pratiquer le plus possible de l'amour et la bienveillance, et aussi de pouvoir développer aussi une éducation qui permet de développer en fait un comportement vertueux de façon laïque, dans un système laïque, afin de pouvoir développer un état d'esprit joyeux. Donc, de pas juste prier pour qu'on puisse être heureux, de prier, mais vraiment de pouvoir comprendre notre psychologie et de pouvoir comprendre comment, en fait, la relation avec si on réduit notre pensée discursive qui ne sont pas en accord avec la réalité, naturellement, la colère et l'attachement vont réduire. Et de comprendre, en fait, cette séquence nous permet de nous efforcer à faire, à l'appliquer finalement. Et c'est la lignée de Nalanda, en fait, c'est engagé dans ça et dans cette idée-là, mais de façon très très profonde et très très subtile. Et c'est pour ça qu'on peut, cette conduite vertueuse qui peut être présentée de façon laïque, peut, vu elle est associée à la psychologie et au raisonnement logique, ça peut tomber sous la catégorie en fait d'un sujet académique, d'un sujet d'étude. 애니 chēnō 애니 tēnā tāqwa sātēn 토네 덴진 슉충으로 동야 점이 이식 남도 슉충으로 동야 생기 신윤기 Donc de comprendre les enseignements du Bouddha, 미치리야 판도로 qu'il nous présente donc cette idée de psychologie, mais aussi de la production indépendante et comment les choses sont simplement imputées. Donc ceci, en fait, nous permet de comprendre et nous amène, en fait, à cette réduction de pensée discursive qui n'est pas en accord avec la réalité, et par la suite, donc, la réduction des émotions perturbatrices. Et c'est pour ça que ça peut devenir un sujet d'étude pour tout le monde. 그게 급수 법어치 중원이나 아니 지 샘을 시디 컨드레스 주고 위에 어떤데 Et de réfléchir plus à comment est-ce qu'on peut devenir plus heureux, comment est-ce qu'on peut développer cette paix intérieure. Et si vous, mes chers frères et sœurs du Dharma, si vous pouvez faire ça, j'en serais très heureux. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? Donc avant ça, nous allons donc nous avons Mojum Shichu, donc c'est l'endroit où est-ce qu'il habitait, Tongme Sangpo. Donc l'auteur des 37 pratiques de Bodhisattva. Donc Bodhisattva, donc on parle de fils de victorieux aussi.
parce qu'il a compris les enseignements du Bouddha clairement et de la bodhicitta. Ce Pudung Rinpoche était vraiment un grand érudit. Donc c'est un autre nom aussi pour cet auteur, Togme Sangpo, qui, de faisant la pratique, il avait une expérience directe de la bodhicitta. Et c'était vraiment un pratiquant très différent de l'autre, qui avait une conduite excellente. Il avait une compréhension excellente de la bodhicitta. Nous allons lire ce texte un petit peu. Donc, hommage à Lokeshvara. Le Bhagavan, il a tourné la roue du Dharma, du grand véhicule. Et c'est pour ça qu'en fait, là, il rend hommage à Lokeshvara, donc à Avalokiteshvara, parce qu'en fait, c'est la représentation, le symbole, la matérialisation de la compassion. Donc la première, nous avons l'offrande. Sans cesse par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage à mon sublime maître et protecteur Tien Rezik, qui, tout en voyant les phénomènes, sont sans allés ni venus, œuvrent exclusivement au bien d'autrui. Donc c'est similaire en fait à l'hommage qui est dans la sagesse fondamentale. Comprenant en fait que les phénomènes sont simplement imputés, et donc cette saisie de choses qui existent de son propre côté est complètement éliminée. En fait, c'est pour ça que le texte lit sans aller ni venus. Et donc tout en voyant que les phénomènes, mais de façon en fait qui œuvre exclusivement au bien d'autrui, mais de façon simplement, on pourrait dire conventionnelle, c'est ce qu'il fait. Les parfaits Bouddhas, le source de tout bien et de tout bonheur, naissent de l'accomplissement du Saint Dharma, et comme ceci dépend de la connaissance de ces pratiques, je vais l'expliquer, c'est les bodhisattvas. Donc enfin, afin de pouvoir être bénéfique envers tous les êtres, Togme Sangpo va composer ce texte et va nous expliquer donc les pratiques de bodhisattva. Et donc ces premiers versets en fait nous présentent le sujet principal et l'angle. Et donc le sujet de la compassion et de l'amour. Donc le deuxième verset est donc la promesse de composer. Donc Atisha est allé au Tibet et donc a composé le texte qui était utilisé de base pour le Lamrim, ayant tenu ce rare vaisseau doté de liberté et de richesse afin de libérer soi et autrui de l'océan de l'existence cyclique, écouter, réfléchir et méditer sans relâche jour et nuit est la pratique des bodhisattvas. L'attachement aux proches nous agite comme les flots, la haine envers les ennemis nous brûle comme les flammes, l'obscurité de l'ignorance nous fait oublier ce qu'il faut adopter et rejeter, renoncer à son pays natal et la pratique des bodhisattvas. Donc si on a beaucoup de proches et en fait, donc vu qu'ils ont cette apparence très plaisante, ça nous amène à avoir généré cet attachement-là. Et les personnes qui sont en désaccord avec nous, nos ennemis, immédiatement nous avons de la haine ou une certaine aversion envers eux.
Et donc de renoncer à son pays natal alors et la pratique de bodhisattva à l'écart des objets, les émotions diminuent progressivement, à l'abri des distractions, les activités vertueuses croissent naturellement. Et quand l'esprit est clair, la connaissance certaine de l'enseignement survient, sans remettre à la solitude et la pratique des bodhisattvas. Donc si on arrive à aller dans un nouveau endroit, donc pas juste, en fait, on abandonne son pays natal et puis on s'en remet en fait à la solitude, c'est-à-dire en retraite. Les amis fidèles qui nous accompagnent depuis longtemps nous quitteront, les biens difficilement amassés seront abandonnés, la conscience, telle une invitée, quittera le gîte du corps, renoncer à cette vie et la pratique du bodhisattva. Ce verset parle de l'impermanence et de la mort. En leur compagnie, les trois présents s'accroissent, l'étude, la réflexion et la méditation décroissent. Ils vous font perdre votre amour et votre compassion, abandonner les mauvais amis et la pratique de bodhisattva. Donc nous avons des amis qui sont négatifs. En fait, ils ne sont pas de façon par nature négatifs. C'est simplement en fait leurs habitudes qui sont un petit peu nuisibles, qui sont négatives. Et c'est à cause de certaines habitudes qu'ils ont développées que l'on peut les appeler comme des amis négatifs. En les suivant, vos fautes diminuent et vos qualités augmentent comme une lune croissante. Chérir les maîtres spirituels plus encore que son propre corps et la pratique des bodhisattvas. Donc là, ça nous parle de notre maître spirituel. Donc, que ce soit même juste pour l'étude, nous avons besoin d'un bon maître, d'un point de vue religieux, point de vue du dharma. Il faut que nous trouvons un maître spirituel authentique et la personne qui est en fait les différentes qualités, donc telle sa sagesse, telle sa pratique, des choses qu'il a réalisées. Donc pas juste quelqu'un qui a un bon nom, qui a une bonne renommée, étant eux-mêmes enchaînés dans la prison de l'existence. Excusez-moi. Donc ce que Jerry Boucher nous a expliqué, c'est qu'en faisant l'étude, donc en étudiant les livres Tripikata et faisant sa pratique, et ensuite, donc n'importe le continuum mental, quelqu'un qui a discipliné son continuum peut alors devenir un maître spirituel. Parce que si une personne n'a pas réussi à discipliner son propre esprit, comment est-ce qu'il peut aider une autre personne à faire ça? Donc il y a deux types de qualités, donc celles qui sont de la connaissance et celles qui sont associées à l'expérience. Étant même enchaîné dans la prison de l'existence cyclique, donc là c'est l'être de capacité intermédiaire, quel dieu mondain pourrait vous protéger? Ah pardon, non, ça c'est refuge. Prendre refuge dans les trois joyeux qui nous trahiront jamais et la pratique de bodhisattva. Le vainqueur a déclaré que les insoutenables souffrances des mauvaises renaissances sont le fruit d'actes négatifs, ne jamais commettre la moindre action nuisible, même au prix de sa vie, et la pratique des bodhisattvas. Quand on parle de la souffrance, là, donc c'est la source afin que les personnes soient malheureuses. Et donc là, ça nous parle de la cause et l'effet. Et si on s'engage dans des activités vertueuses, nous allons faire l'expérience de quelque chose de bon, et dans des choses négatives, nous allons faire l'expérience des choses négatives et de la souffrance. Donc accumuler en fait les causes vertueuses, et parce qu'en fait les résultats en fait dépendent de leurs causes. Donc ça c'est la nature en fait de la cause et de l'effet, et si on fait quelque chose de bien, eh bien, quelque chose de bien va s'en suivre, et s'il y a quelque chose de vertueux, quelque chose de négatif va s'en suivre. Donc ça, c'est l'être de capacité intermédiaire, comme une goutte de rosée sur un brin d'herbe. Les plaisirs des trois mondes sont éphémères. Aspirer à la libération suprême est immuable, et la pratique des bodhisattvas. Donc comme je vous ai dit,
뭐냐 전에 그게 Le bonheur, 가서 요음에 되다 되기서디 고대 quelque chose un type de bonheur qui est immuable, qui est permanent. Donc c'est la vérité de la cessation. 되게 봐 때도 봐빵 주고 준주잖아요. Donc réussissant à abandonner la vérité de l'origine, on arrive à obtenir un type de bonheur qui est permanent, 스승 qui est durable. 스승 대화 사실 세버신 유점식인 직배 출신 남의 민주 탈벽 고마죠 돈은 여봐 제설라네 뒤집은 증시 나전에 Donc ça, c'est l'être de capacité intermédiaire. Comment peux-tu être heureux lorsque tes mères qui t'ont chéri depuis longtemps sans commencement sont la souffrance? 양선의 찍을 보다 Donc si on regarde au niveau de chiffres, donc le je, le moi est singulier alors que autrui est innombrable. 랑게 쿨유디디 배 참지에 되게 쿨유주나 소설의 팽개도 세상에 넘겨 뒤셔야 Donc si on arrive à faire l'expérience du bonheur et de pratiquer l'amour et la bienveillance, ça va être bénéfique pour l'environnement autour de nous et de façon tr- très bénéfique. Si on arrive à avoir un environnement qui est vertueux, qui est positif, si tout le monde en fait cherche à son propre bonheur, sa propre confort, les gens en fait deviennent plutôt malheureux. Mais par contre, même les scientifiques nous disent nous sommes des animaux sociaux, vu que nous dépendons nous dépendons d'une société, si on arrive à avoir des relations qui sont positives, qui sont bonnes, ça va en fait nous permettre à être heureux et donc la racine de notre bonheur va dépendre de cette société et sur ces relations, euh, comme ce qui est enseigné dans la voie du Bodhisattva Charvatara. Donc de comprendre que dans le samsara, il n'y a rien, il n'y a aucun bonheur. Et si on réfléchit juste à moi et mon bonheur, et si on arrive à penser et à concevoir et à établir le bonheur des autres comme étant important, même juste dans cette vie-ci, en fait, n'importe où. Si on n'arrive pas, si on se soucie toujours de moi et de je, on va toujours être en panique, à se soucier et à être anxieux, en fait, et croire que les autres nous veulent du mal. Si on réfléchit simplement à l'auto-chérissement, à soi, si on se focalise sur soi, et même il faut comprendre que notre vie, du moment où nous sommes nés, par la bonté de notre même, et jusqu'à maintenant, nous sommes complètement dépendus des autres et de leur bonté. Et si on et de réfléchir juste à soi, en fait, ça devient un esprit très restreint, très limité et très étroit, en fait. De comprendre que l'auto-chérissement, en fait, est la porte pour toute souffrance et en fait, le chérissement d'autrui est la porte et la voie pour toute forme de bonheur. Dans notre esprit, on a différents doutes et différents concepts et la colère, l'attachement. En fait, elles arrivent à être là grâce à cette saisie du soi et cet auto-échauffement. Et d'étudier en fait le Bodhisattva Charvatara et aussi l'entrée au milieu et son autocommentaire sont très très utiles pour réduire ce type de pensée, ce type de mode de pensée. Donc là, c'est le grand véhicule, le véhicule des bodhisattvas qui est indiqué. Comment peux-tu être heureux lorsque tes mères qui t'ont chéri depuis des temps sans commencement? C'est vraiment juste, n'est-ce pas? Si on pense depuis les temps sans commencement. Donc, tous ces êtres qui ont été tellement proches de nous, avec qui nous avons tellement de liens proches,
Et de penser que l'amour, en fait, l'objet d'observation pour l'amour, c'est tous les êtres. Développer l'esprit d'éveil afin de libérer l'infinité des êtres est la pratique de Bodhisattva. Toutes les souffrances émanent d'un désir de bonheur et égoïsme. Donc, à nouveau, donc c'est cette idée de cet auto-chérissement, de se dire seulement je peux être heureux. Ça devient une pensée très étroite et qui nous amène à toutes les souffrances émanent. Alors que les parfaits Bouddhas naissent des pensées altruistes, échanger son bonheur contre la souffrance d'autrui et la pratique de Bodhisattva. Si poussé par une grande avidité, quelqu'un s'empare de nos biens ou incite autrui à le faire, lui dédie son corps, ses possessions et les vertus des trois temps et la pratique des Bodhisattvas. Donc Kuno Lama donne une certaine explication. Donc Geshe Torme Sampo, il avait offert quelque chose à une famille. Donc ensuite a pensé de voler. Donc c'est une histoire où quelqu'un a essayé de voler quelque chose à une famille, mais Geshe Torme lui a indiqué un autre chemin pour éviter ce vol-là. Mais si quelqu'un vous tranche la tête, alors que nous n'avons commis aucune faute, par compassion, prendre sur soi les méfaits et la pratique des bodhisattvas. Donc ça c'est la pratique de prendre et de donner, donc la pratique de Tonglen. Donc même si les gens nous causent du tort, et de pouvoir prendre sur soi en fait les méfaits des autres est très très utile. Donc que l'on nous coupe la tête, que nous tranche la tête, même si dans les 3000 mondes quelqu'un répand toutes sortes de propos déplaisants envers nous, avec amour faire en retour l'éloge de ses qualités et la pratique des bodhisattvas. Si publiquement quelqu'un nous déshonore et nous bafoue en proclamant nos fautes, le considérant comme un maître spirituel, s'incliner à respect et la pratique d'un bodhisattva. De penser que cette personne-là est comme notre maître spirituel. Donc c'est pareil, si nous devons développer la patience, il nous faut en fait une personne qui nous permet de pratiquer la patience. Et c'est pour ça qu'on a besoin des ennemis. Donc les personnes qui nous causent du tort, qui nous créent des problèmes, en fait, sont des personnes très précieuses. Et ça, c'est vraiment pareil, il y a un raisonnement logique derrière et il y a du sens derrière ça. Si une personne que l'on chérit comme son enfant nous considère maintenant comme un ennemi, lui accorder l'attention spéciale d'une mère pour son fils malade et la pratique de bodhisattva. Donc ce qu'on pense d'habitude, on dit ah, on a été très bénéfique envers une personne et qu'une cette personne-là en fait nous cause du tort. Et on se dit ah ben si cette personne en fait est complètement ingrate, j'ai été très bénéfique envers cette personne-là et puis elle me répond avec cette négativité, elle me rend des problèmes. Euh, on se pose souvent cette question-là. Si par orgueil quelqu'un d'égal ou d'inférieur nous méprise, de le placer au sommet de sa tête en le respectant comme un maître et la pratique de bodhisattva. Si vous êtes dans le dénuement, contaminé, dénigré et assailli par des démons ou de graves maladies, prendre courageusement sur soi les actes nuisibles ou les souffrances de tous et la pratique des bodhisattvas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui deviennent complètement déprimées, très désespérées, parce qu'en fait, ils font face à différents obstacles, différentes difficultés.
Et en fait, ce qu'il faut faire finalement, c'est prendre sur soi ces négativités et d'offrir tous ces mérites et tous ces mérites aux autres. Si la gloire amène la foule à vos pieds et les richesses égalent celles de Vajrashavana, il n'y a aucune raison. Et le problème, en fait, en ayant de telles richesses, c'est qu'on développe telle, euh, une telle arrogance. Et en fait, ça nous amène, ça met en péril en fait notre pratique de bodhicitta. Donc que ce soit quelqu'un qui nous Et c'est pour ça qu'il faut rester humble en voyant que les biens de ce monde n'ont aucune essence et la pratique de bodhisattva. Tant que l'ennemi intérieur et la colère ne sera pas maîtrisée, malgré les combats, les adversaires externes, nous resterons légion. Donc dans le monde, on voit ça très clairement, n'est-ce pas? Donc de se dire, on veut sa propre victoire, on veut la défaite de l'autre, et en fait, ça nous amène dans un monde qui est assez malheureux, n'est-ce pas? De comprendre en fait que l'on n'arrive pas à éliminer l'ennemi de la colère. Donc n'importe quelle guerre extérieure ne pourra être éliminée. Donc si on élimine, on tue notre ennemi, ensuite on en a deux, ensuite on en a trois. Donc ça c'est évident, on voit ça très clairement, n'est-ce pas? 당원에서 당신냠지 상론제 당 대개 충분히나 그 삼촌의 주야 매듯이 영향이 어딘지 인도 냐바 자신 랑게 시장 자오 Donc l'ennemi intérieur devient quelque chose de très néfaste, et ceci qui doit être éliminé pour pouvoir pacifier l'extérieur. Les plaisirs ont des sens sont comme de l'eau salée. Plus on en jouit, plus on a soif. Abandonner immédiatement tout ce qui fait naître le désir et la pratique des bodhisattvas. Donc là, ça commence à nous parler de la pratique supérieure de la sagesse, de la vacuité. Toutes les apparences sont notre propre esprit, et l'esprit a toujours été libre des extrêmes de la conceptualisation, le sachant ne pas concevoir des signes propres à un sujet ou un objet, et la pratique des bodhisattvas. Donc de comprendre en fait que les choses s'apparentent à un rêve, s'apparentent à une illusion. Peut-être que Geshe Tome Sambo, je pense qu'il a une vue qui est similaire à celle des Chittamatra. Donc quand on parle de ces apparences, ce sont notre propre esprit, cette idée des Chittamatra. Quand on parle de la nature de l'esprit, a toujours été libre des extrêmes de conceptualisation, donc pareil, similaire à la présentation de la physique quantique. Donc de dire cette apparence n'est pas en accord avec le réel mode d'existence. Donc de son propre côté, il n'y a aucun objet qui peut être établi de son propre côté. Donc tout est basé sur l'apparence, et de cette apparence, de nombreuses conceptualisations apparaissent. La nature même de l'esprit, on a cette idée que les objets existent de façon extérieure, et ils sont imputés par notre esprit, et de leur propre côté, il n'y a rien qui peut être établi du propre côté de l'objet. Donc la personne qui nomme un tel esprit vient du côté de l'esprit. Malgré l'apparente beauté, les objets attirants ne sont pas plus réels que les arcs-en-ciel d'été, voire qu'il n'existe pas réellement, et abandonner l'attachement et la pratique de bodhisattva, toutes les souffrances semblables à la mort d'un enfant en rêve. Mais l'on s'épuise à rendre réelles les apparences trompeuses, voire les circonstances défavorables comme des illusions, et la pratique des bodhisattvas. Donc là aussi, on a à nouveau cette idée de les choses qui s'apparentent, les phénomènes qui s'apparentent à une illusion. Et donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On expliquera la suite demain. Est-ce que vous avez des questions? Donc
Donc, quelles sont les questions que vous avez? Quelles sont vos questions? Question. Y a-t-il des questions? Oh. Any question? Y a-t-il des questions? Your Holiness, good morning. Votre sainteté, bonjour. Yes. My question is, given that this precious Ma human question, c'est, rebirth is donc, difficult to puisque come ce by again, support I de wonder renaissance est what else disponible et can I qualifié et do difficile à to obtenir, ensure que that I puis-je can still faire have afin the d'accumuler les fortune causes, afin de to pouvoir study and practice continuellement, Dharma dans mes vies in a futures, human écouter, form contempler et méditer sur in les all enseignements du future Bouddha? rebirth, besides doing purification and accumulation of A men? very good morning to you, Your Holiness. Hmm? We are very happy today Okay. Sada zo de to risha. receive La chose principale, teachings from you. 그래라. Yeah, my name is Anne. 다 그래. Question 다. 나가라. Please repeat your question, please. Repeat now? Yeah, repeat the question. Thank you. 오케이. 다디 아다 지수 잡은 거 무슨 아들이? donc c'est ce qui a été enseigné dans Maitreya. Donc la plupart des émotions perturbatrices viennent à cause de notre autochérissement, le chérissement d'autrui. Donc si on arrive à méditer sur une telle esprit, ça nous permet de réduire naturellement l'autochérissement. Donc que ce soit dans cette vie, là, si on arrive à méditer sur la bodhicitta, notre état d'esprit va être beaucoup plus heureux, puisqu'on nous arrive à développer un état d'esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres. Et naturellement, en fait, le karma, en fait, qui nous cause à prendre renaissance dans les mondes, dans les royaumes inférieurs. Donc, en fait, de pouvoir générer un état d'esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres, en fait, permet, en fait, naturellement de détruire, pas de détruire, mais de réduire, en fait, les causes, l'accumulation de causes qui est dans de prendre renaissance dans les royaumes inférieurs, mais à l'inverse, justement, d'accumuler les causes, de prendre des renaissances dans les royaumes supérieurs. Et grâce à une telle circonstance, d'avoir une bonne renaissance, on arrive à obtenir la libération. Et de pouvoir avoir une vie, cette vie-ci, pour qu'elle ait du sens, il faut que nous pratiquions la bodhicitta, pour que nous, afin de pouvoir obtenir le pouvoir, en fait, de vie en vie, étudier les enseignements du Bouddha et d'être proche de ces enseignements-là, ça dépend de la méditation sur la bodhicitta. Donc par contre, quand on parle de la bodhicitta, donc la sagesse, elle observe la bodhicitta, et la compassion, elle observe les êtres sensibles. Et c'est pour ça que c'est associé, en fait, ça peut être lié par la vacuité. Donc la bodhicitta est vraiment un grand résumé, en fait. Mais l'idée principale, c'est d'être une bonne personne, d'être bonne envers les autres, bénéfique envers les autres. Et en fait, grâce de vie en vie, grâce à la force de notre karma, la force qui s'accroît de plus en plus, la force de ce karma accumulé d'être bénéfique et être bon envers les autres va s'accroître aussi. La question suivante.
So the next question is from La Eric. question suivante. He is a general manager from Malaysia. Hey, scientists, good morning. My question is, even though today we have the Ma summary question text, but I est want to know comment est-ce qu'un how débutant can a doit étudier et beginner contempler study les trois reflect principaux on the aspects three de la different voix, aspects of the à la path différence as d'un compared pratiquant to a practitioner who expérimenté has some qui a une bonne understanding of compréhension two des deux truths vérités and the et des four noble quatre truths? vérités des nobles? 가서 대인의 대지고 레버를 마셔봐 남성 남성도 저성 공수 지수 일단 남조 니주셔서 양답에 따와 숨신 다 타바토야 Donc, dans les trois principaux aspects de la voix, nous avons euh, la présentation de la libération, de le renoncement, donc de comprendre que l'antidote à cet état d'esprit perturbé, affligé par les négativités, l'antidote pour cet état d'esprit-là, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Donc ces quatre vérités des nobles, on parle principalement de la vérité de la souffrance, vérité de l'origine, vérité de la cessation et la vérité du chemin. Ces quatre vérités, quand on parle de la vérité de la cessation, donc ça on peut le présenter avec ces deux vérités, de façon, c'est-à-dire conventionnelle, de façon ultime. Et grâce à cette présentation des deux vérités, on arrive à comprendre ce qu'est cette cessation-là. Quand on parle de la souffrance du corps et de l'esprit, notre corps, ça c'est la nature de notre corps, c'est d'être impermanent, d'être momentané. La vérité de la cessation est quelque chose, est un phénomène qui est là continuellement. Un tel bonheur associé à la compréhension avec l'incité, la nature même des phénomènes, donc du point de vue des Vaibhashika. Après, il y a les Chittamatra aussi qui nous donnent une présentation des deux vérités. Donc, qu'est-ce que la vérité conventionnelle? Qu'est-ce qui est la vérité ultime? Donc, Vasubandhu l'explique aussi. Si l'on prend par exemple l'exemple des Chittamatra, donc qui présente ces deux vérités, et ensuite il y a aussi cette division aussi chez les Madhyamika, des deux vérités, de façon générale. Donc on a la présentation, de façon générale, c'est la présentation et l'idée de Nagarjuna. Et donc lui, il a réussi à présenter de façon très claire ces deux vérités. Et donc, de nombreux de ses disciples ont expliqué ces deux vérités. Donc, il y a de nombreux disciples qui l'ont expliqué, mais peut-être la plus claire, la plus compréhensible, peut-être que c'est la présentation de Chandakiti. Donc, si on arrive à réfléchir à ces deux vérités, la vérité de la cessation, on peut se dire, ah, finalement, la cessation, c'est possible, c'est une possibilité. On peut développer une certaine certitude. Auparavant, il y a plus de 50 ans, 60 ans, ça fait de nombreuses années que je réfléchis à la vacuité. Donc il y a une habitude de dire, quand je parlais de la... Donc je commence à développer une certaine certitude à l'existence de la cessation grâce en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait,
En comprenant et en développant une certaine compréhension de ces deux vérités-là, alors on arrive à établir et à concevoir la possibilité qu'il y avait cette citation-là. Et donc pareil, dont le Bouddha nous a dit lui aussi, dans son verset, d'analyser ses enseignements comme l'or, quand on parle des deux vérités, comme ce qui est expliqué dans l'entrée dans la voie du milieu. Donc c'est une simple apparence. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont des simples apparences. Et on peut en fait les nommer comme ceci ou cela. Mais si on va à la recherche de cette chose qui est nommée, de ce nom, il n'y a rien rien qui ne peut être trouvé. Donc ce nom, donc puisque l'objet n'existe pas de son propre côté, et donc grâce à cette absence d'existence propre, on arrive à voir cette nomination, cette imputation. Donc afin de pouvoir comprendre ces quatre vérités des nobles, il faut que nous comprenions clairement ces deux vérités-là. Et ça, ces deux vérités sont présentées par les différentes écoles philosophiques. Et si vous arrivez à prêter attention à ces enseignements-là, vous allez pouvoir naturellement comprendre ces deux vérités. Est-ce que ça va comme réponse? Merci. Thank you. Thank you, Your Holiness. And the next question Merci, Votre is from Sainteté. Ms. La Sarah question suivante. Thiknawek. She is a content editor from Thailand, and she would like to pose a question to you. Good morning, Your Holiness. It's my very pleasure to meet you. Bonjour, Votre virtually Sainteté. today. C'est un I have a plaisir de vous question for rencontrer you. aujourd'hui. If someone has too much of self-esteem, Comment like to the pouvons-nous level aider une of personne qui est people tellement arrogante qu'elle that ne peut prevents écouter les that conseils des person from autres? learning or listening to other people? How can we help them? Thank you. 다 지당다 다 미자 마세베 소샤 지 무슨 순절로 나사 상로치 열보다 Des personnes qui cette personne qui est restreinte en fait, de penser à moi, je, penser qu'il est mieux que les autres, naturellement. En fait, avec une grande saisie du soi, ils vont avoir cette arrogance et cette jalousie saisie, un autocharissement. Et en fait, s'il y a une forte saisie du soi, alors il va y avoir un grand autocharissement. Et si cet état d'esprit et du coup va se penser supérieur aux autres, la chose principale à faire, en fait, donc c'est pas du tout en relation avec la religion. Si on a beaucoup d'arrogance, on se pense mieux que les autres, on va pas être heureux comme ça. On est beaucoup de personnes, beaucoup de proches vont se dire ah, il est tellement arrogant, j'ai rien envie, j'ai pas envie de passer du temps avec lui ou avec elle. Donc si on arrive à être harmonieux avec les autres, on va être heureux de se penser oh je suis vraiment quelqu'un de super, d'extraordinaire. C'est vraiment un défaut finalement. Et en fait, vraiment, la chose qui est importante, c'est de pouvoir méditer sur l'amour, la compassion. On va pouvoir en tirer profit. Donc ça, c'est idiot en fait de se dire je suis mieux que les autres. L'autocharissement, c'est sa propre perte. Next. La question suivante. Thank you, Your Holiness, for your very inspiring answer. And the next question is from Sally Matimu. She is from Indonesia.
She is an operation director and also an author. Good morning, His Holiness. Bonjour, Votre Sainteté. Yes. Good morning, Your Holiness. In current situation where suffering occurs, Comment pouvons-nous parler de la souffrance de manière à ce que cette conversation soit utile et compréhensible, en particulier en relation à notre situation actuelle et en relation aux personnes qui souffrent énormément actuellement, par exemple par le licenciement? Alors actuellement, oui, c'est vrai, d'un certain point de vue, dans le monde actuellement, il y a 7,5 milliards d'habitants. Beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont devenues très riches et des personnes qui sont très très pauvres. Il y a une grande séparation entre cette séparation, et aussi beaucoup de personnes ont perdu leur travail à cause de la maladie, de la pandémie. Comme je vous ai dit, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que si les personnes qui sont très très riches et très très aisées, en fait, pourraient descendre un petit peu, donc les personnes qui ont des bonnes conditions, de pouvoir aider en fait les personnes pauvres. Donc pas juste de se dire de donner de la nourriture ou des habits, mais vraiment plutôt de prêter attention à leur donner une éducation, à les aider et de pouvoir les aider s'ils peuvent vraiment aider ces personnes moins aisées et pauvres sur le point de vue éducatif. Donc en particulier, c'est vrai, en relation à cette pandémie, il y a beaucoup d'experts qui nous disent, ils parlent de cette pandémie, de cette maladie. Ils font beaucoup de recherches et ça, c'est très bien, et qu'ils puissent continuer et de façon, nous, notre société, et que nous puissions pouvoir s'efforcer à s'engager à développer une façon de pouvoir stopper en fait stopper cette maladie et vraiment qu'ils puissent continuer à trouver un médicament pour pouvoir soigner ces personnes-là et éviter d'autres personnes souffrent. Donc il y a des personnes qui sont très 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 pauvres ici en Inde, par exemple à Bombay, etc., à Calcutta, etc. Mais les personnes qui sont riches, et vraiment des personnes qui sont incroyablement riches, et vraiment s'ils peuvent aider principalement donc ces pauvres, ça c'est vraiment très important. Auparavant, quand j'étais en Chine, et c'est pour ça que j'ai vu que l'idée communiste était très bien en fait, parce qu'il donc pas simplement de prêter attention à accroître les biens matériels, mais de pouvoir essayer d'améliorer et d'aider les personnes plus pauvres et plus démunies, et de créer un certain équilibre dans notre société. Donc, d'un point de vue du société, je suis plutôt socialiste. Et je pense que c'est très important que nous efforçons à travailler pour un équilibre dans notre société. Donc, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres et démunies. Et donc, en Asie aussi, il y a vraiment une grande différence entre les riches et les pauvres. Il faut s'efforcer à réduire en fait ces différences et principalement à les aider du point de vue de l'éducation. Et vraiment le plus possible, de pouvoir les aider le plus possible pour pouvoir les aider, n'est-ce pas? Ce ne serait pas bien de faire ça? Ensuite, l'autre question? Thank you, Your Holiness, for your answer. We have come to the second last question, and this question is from
Trung Tinh Nguyen Tranh. She is from Vietnam. She is an educator and the founder of Ichiko Kindergarten in Vietnam. Good morning, Your Holiness. My name is Trang Bonjour, Votre from Sainteté. Vietnam. I'm member of Snow Lotus Foundations. My question is, what should Buddhist educator and parents do Que in doivent order faire les to enseignants ensure the bouddhistes et les children parents afin continually d'assurer le bon grow up développement and de l'enfant happily dans ce monde in the chaotique? current chaotic world? Thank you. 다 롭종 줘야지. 다 쉬우지 개셔버리. 애는 롭종 Donc l'éducation est très très importante. modern education study. Modern education. Donc l'éducation moderne. Donc beaucoup d'écoles actuellement sont focalisées sur cette éducation moderne qui vient en fait principalement de l'Occident, mais qui prête principalement attention aux choses matérielles, aux biens matériels, à améliorer les biens matériels. Donc d'habitude, je dis toujours ça, hein. Donc depuis très longtemps, en Inde, ils ont cette étude, cette éducation de la psychologie, de la compréhension de l'esprit, de la conscience. Et donc, ils nous présentent comment est-ce qu'on peut, quand on fait face à différentes émotions perturbatrices, quel est l'antidote, par exemple, de la colère, quel est l'antidote de l'attachement, etc. Donc, afin de pouvoir créer une société où les gens s'entendent et où il y a une harmonie, c'est pour ça que l'éducation et une compréhension de la psychologie est très très importante. Et c'est pour ça que en Inde, il y a bon niveau d'éducation moderne, mais aussi la psychologie et la compréhension de la conscience et la non-violence et la compassion. Il faut que ce soit inclus en fait dans notre éducation moderne. Nous sommes allés complètement, en fait, suivi complètement l'éducation moderne occidentale et nous avons mis de côté la connaissance et la sagesse ancestrale indienne. Et il y a quelque chose qui manque finalement à la fin. Donc c'est ce que je dis. On parle de l'hygiène du physique, du corps. Et il nous faut aussi cette hygiène mentale. Et l'hygiène mentale, elle rentre dans la catégorie de l'éducation et de la compréhension de notre psychologie. Et les parents, en fait, qui s'occupent de leurs enfants, au niveau éducation, il faut que nous ayons cette compréhension de cette psychologie. Vu que nous n'avons pas d'hygiène des émotions de façon graduelle, ce qui se produit, c'est que les enfants, ils vont à l'école, ils pensent simplement à obtenir des choses matérielles. Depuis qu'ils sont tout petits, les parents, ce qui est évident, c'est qu'un enfant qui grandit en fait avec des parents qui lui donnent beaucoup d'amour, de compassion, cet enfant-là va apprendre très bien, il va être un enfant heureux. Mais par contre, si ses parents ils sont complètement toujours en train de se disputer, ça affecte de façon très néfaste cet enfant. Donc quand un petit, l'enfant quand il est petit, il parle pas de riches, il fait pas cette division de riches et de pauvres, de religieux ou de non religieux, mais dès qu'ils vont à l'école, cette nature, il y a aucune éducation quand ils vont à l'école de cette nature de leur esprit qui est fondamentalement cet amour bienveillant. Et cette nature-là, de s'entendre et d'aller au-delà des différences, petit à petit, en fait, commence à être obscurci comme un rideau qui lui est tiré devant, en fait. Donc cette nature de l'esprit et la compréhension de cette psychologie est très très importante d'être enseignée dans notre éducation mondiale. Donc pareil en Inde. Donc il y a en fait ces conditions qui sont propices en fait au développement d'une telle éducation, puisque c'est une connaissance et qui est ancestrale et qui vient de l'Inde.
et donc de pouvoir développer un curriculum qui, qui associe donc cette éducation moderne avec cette sagesse ancestrale de la psychologie. Donc des parents, par exemple, si vous prêtez attention au bouddhisme, dans les anciens bouddhismes, ils font partie en fait plutôt, même si vous êtes bouddhiste, mais de pouvoir en fait extraire en fait cette, cette connaissance de la psychologie et du fonctionnement de l'esprit et de l'inclure dans le curriculum général de l'éducation. Voilà. Thank you, Your Holiness, for your answer. We have now come to the last question for today. La This dernière question is question from pour aujourd'hui, Lao c'est Chun Ho. He is a musician from Hong Kong. Good morning, Your Holiness. My question is, il semble que Hong Kong ait perdu sa direction. Quelles pratiques devons-nous faire durant cette période during the difficile? difficult times? Thank you. Donc dans le monde actuellement, donc quand il y a ces différents problèmes, et nous avons des problèmes et ce qui émerge en plus, c'est que nous avons des problèmes politiques qui émergent en relation à ces problèmes-là. Donc ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Donc par exemple à Hong Kong, donc l'influence chinoise s'accroît de plus en plus. Et ce qui est important maintenant, c'est que tous les problèmes et toutes ces difficultés, et vous n'avez pas à vous perturber, à être vraiment rester tranquille au niveau du point de vue d'esprit, dans n'importe quel problème auquel vous faites face. Donc, et vraiment, si vous faites face à différents problèmes, donc est-ce qu'il y a une façon de remédier à ce problème? Pareil dans ce qui est enseigné dans le Bodhisattva Charvata. Donc s'il y a on arrive à éliminer un tel problème, il n'y a aucune raison d'être désespéré. Donc s'il y a un problème, mais qu'on peut on peut y remédier, donc il n'y a aucune raison d'être désespéré. Mais s'il n'y a pas de façon, si on ne peut pas remédier à un problème, il n'y a aucune raison de s'en soucier. Donc, donc vraiment de faire face à des problèmes, aux difficultés, le plus possible à les dissiper, à éliminer ces problèmes. Si par contre on n'arrive pas à éliminer un tel problème, à dissiper le problème, de ne pas juste rester désespéré et désemparé. Dans le monde, par exemple actuellement, nous avons les problèmes environnement, avec la température qui s'accroît. Donc c'est difficile en fait de remédier à ce problème maintenant. Donc dans quelques décennies en fait, la température va s'accroître. Nous n'avons rien à faire en fait face à ça. Et vraiment de se soucier et d'être triste et désemparé, vraiment d'utiliser notre intelligence et utiliser notre courage. Et si on arrive à s'associer et à s'affilier avec les autres personnes sur cette planète, nous arriverons à surmonter le problème en fait. Et c'est vraiment, nous devons regarder petit à petit, faire face à la situation petit à petit et répondre de façon adéquate. Thank you, Your Holiness. Thank you very much for your time. And we have been Merci pour very, votre very temps, votre privileged sainteté. today to listen to your Nous words of nous wisdom. sentons très privilégiés And we look de forward vous to écouter, seeing you d'écouter again vos tomorrow morning. paroles Thank you very de much. sagesse. Et donc à demain, merci votre sainteté.